Et salut les gars, c'est Dixis. Aujourd'hui, petite vidéo sur Rage of Ra, la rage de Ra, le nouveau booster qui sort le 25 septembre. On va voir du coup que contient le booster et quelles cartes sont à avoir absolument. Et juste avant l'intro, voilà, dites-moi si la vidéo vous plaît, dites-moi si le format vous plaît, dites-moi si j'ai des choses à améliorer. Likez, commentez et abonnez-vous, ça fait super plaisir. Ça fait un mois que je fais les vidéos et franchement, je prends mon pied. Donc, merci du soutien et let's go du coup pour la vidéo. C'est parti du coup, la présentation Rage of Ra. Qu'est-ce que ça a apporté? Bah écoutez, c'est 30 cartes communes, 10 rares, 8 super, 9 ultra et une carte que beaucoup de monde attend, c'est la Ghost rare de Ra lui-même. Donc une Ghost rare, donc je vais vous l'afficher, c'est une carte super belle qui coûte max, ça rapporte la blinde si vous l'avez. Mais par contre c'est tellement rare, je crois que c'est une tous les 3 ou 4 displays, vous savez, donc c'est des grosses boîtes de boosters. Donc en gros il y en a une tous les 90 boosters. Donc c'est énorme, c'est énorme. Donc qu'est-ce que contient le booster? Tout simplement des supports pour les dieux égyptiens, donc les 3 dieux égyptiens, du support du Ra en plus de ça, du Mech Lord, ainsi qu'un support Jinzo. Donc voilà, il va y avoir quelques cartes sympas. Et je sais qu'il y a des mecs qui étaient méta à une époque, mais c'est vite calmé. Donc voilà, c'est des cartes un peu fun. Franchement, j'ai jamais vraiment affronté de personnes qui jouaient dieu égyptien, qui jouaient mec, qui jouaient Jinzo. Donc je pense que c'est un peu une carte nostalgique, un peu fun. Donc franchement, c'est cool. Après, franchement, si moi je prends, je pense que je vais en prendre quelques-uns. Si je le prends, c'est pour réessayer d'avoir une chance infime d'avoir la Ghost, clairement. Donc maintenant, on va passer aux cartes à avoir. Donc, je vais répéter, mais la carte à avoir, c'est la Ghost. C'est absolument la Ghost. Elle est très belle et en plus ça vaut son pesant de cacahuètes. Donc c'est cool, franchement c'est cool. Donc maintenant je vais vous dire 3 cartes, 4 cartes qui va faire que ce paquet en vaut le coup. Donc c'est Jinzo d'abord. Donc je vais vous lire, si un piège est face recto sur le terrain ou dans l'un des cimetières, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, et si vous faites, elle devient niveau 6 jusqu'à la fin de ce tour. Durant la main phase effet rapide, on peut sacrifier la carte et on invoque spécialement un Jinzo depuis la main au cimetière. Puis vous pouvez détruire tous les pièges contrôlés par votre adversaire. Vous ne pouvez utiliser cet effet que de Jinzo qu'une fois par tour. Donc c'est Jinzo la menace machine. Donc c'est plutôt cool, petit anti-piège. Je sais qu'en ce moment la méta à part quelques cartes contrôle ça joue pas piège. Mais franchement c'est cool, en plus le design est pas dégueu. Après du coup on passe sur Mech Lord, Astro, Dragon, Triskelion. Donc ni invocable normalement ni posable normalement, doit être d'abord invoqué spécialement depuis votre main en bannissant 3 monstres Mech Lord de noms différents depuis votre cimetière. Une fois par tour lorsque cette carte déclare une attaque, vous pouvez regarder l'extra deck de votre adversaire et équiper un monstre depuis celui-ci à cette carte. Cette carte gagne une attaque égale à la somme des attaques de ces monstres équipés. Tant qu'elle est équipée avec un monstre synchro, cette carte peut faire max 3 attaques durant chaque battle phase. Donc c'est très simple, cette carte, vous bannissez 3 monstres Mech Lord, vous l'invoquez et puis après vous regardez l'extra deck de votre adversaire, donc c'est très puissant. Vous prenez une carte, donc généralement vous prenez celle qui peut invoquer, soit une target ou quelque chose comme ça, et puis vous l'équipez, et puis après c'est 3 attaques. Donc en vrai vous prenez un monstre à 4000, vous rajoutez son attaque, franchement ça peut aller au TK très facilement. Puis on va du coup parler de la dernière, c'est l'obélisque Slim. Il faut du coup un monstre aqua et un monstre eau de niveau 10. Il doit d'abord être invoqué par fusion, soit invoqué spécialement depuis votre extra deck en sacrifiant un monstre aqua de niveau 10 avec 0 d'attaque. Cette carte peut être traitée comme 1 ou 3 sacrifices pour l'invocation sacrifice d'un monstre. Donc de cette carte vous pouvez aller chercher un dieu. Non destructible au combat, les monstres de votre adversaire ne peuvent pas cibler avec une attaque et votre adversaire ne peut pas cibler avec des effets de cartes, les monstres que vous contrôlez. Donc c'est cool en vrai, sauf lui bien sûr, sauf le dieu égyptien. Donc en vrai c'est pas dégueu. Et puis ça rajoute du fun dans le deck. Donc en vrai c'est pas mal. Donc voilà, après du coup une autre carte que j'aimerais vous parler, c'est la White Aura Bahamut, qui permet en fait avec un tuner et un monstre de l'invoquer. Vous pouvez créer un jeton de 3300. Donc ça fait 2 monstres 3300. Franchement c'est pas dégueu. Donc enfin moi j'achèterai ce petit pack, j'en achèterai 5 je pense. J'espère que je ferai une petite vidéo dessus, opening. Je sais que ça marche pas mal. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo présentation sur Rage of Ra. J'espère que ça vous a plu. Merci pour le soutien que vous m'apportez et j'espère que ça grandira. Merci à vous. Bye bye.